consommation des feuilles fraîches là est bonne. La poudre là, je la consomme chaque fois. J'ai décidé pour moi le moringa à cause surtout de ses vertus. C'est une plante exceptionnelle, comme on le dit très souvent, qui contribue déjà à l'atteinte de la sécurité alimentaire et aussi à renforcer en fait le niveau d'autonomie financière de pas mal de personnes à travers le monde. L'arbre de moringa existe depuis longtemps et c'est au fil des ans qu'on a découvert que cet arbre avec des propriétés qu'on va qualifier de super aliments. On achète les graines de moringa que nous transformons en huile. Et les tourteaux, il y a des gens qui les achètent pour l'élevage. L'engrais liquide à base des feuilles de moringa qu'on utilise pour activer un autre type d'engrais qu'on appelle communément les biochars permettra de non seulement régulariser le pH des sols pour permettre à un développement plus intéressant des arbres fruitiers et aussi pour ceux qui sont dans la culture maraîchère et ou ceux qui sont dans d'autres types de cultures au Burkina Faso. Au sein de l'association, nous sommes au nombre de 23. On fait le thé là artisanalement. Puis on a des feuilles du moringa qu'on enlève très tôt le matin. On les désinfecte avec du sel. Lave ça bien propre. Après avoir fini de laver, maintenant, on ne met pas la main pour mélanger. Ça avec baguette ou bien quelque chose pour mélanger. On fait sécher ça à l'ombre. On fait monter un peu le moringa pour que ça sent un peu bon. C'est du menthe comme ça. Donc souvent on fait avec du gingembre. On peut faire aussi avec du bissap. Une fois si on a les feuilles, si on produit en quantité, on prend la moitié. Si c'est une petite quantité, c'est avec ça là. On écrase. La poudre, on veut faire, on pile ça bien. Mais si c'est le thé, ça on pile pas ça tout. Aider les acteurs qui sont impliqués dans la production du moringa à faire du moringa une filière rentable, aussi bien sur le plan économique, mais également rentable sur le plan environnemental, c'est-à-dire produire sans détruire les terres, est une obligation pour l'UICN de par notre vision. La subvention va nous permettre de pouvoir produire massivement et en quantité suffisante pour pouvoir accompagner les réseaux de producteurs que nous accompagnons aujourd'hui. Si la conservation, là où nous transformons, n'est pas vraiment sain, on ne peut pas avoir un produit de qualité sain. Nous allons construire en tout cas une maison de séchage bien adaptée, ajouter notre matériel vraiment et ça va nous aider aussi à agrandir notre jardin. Et nous allons faire vraiment un jardin nutritif que nous allons pouvoir entretenir à tout moment.